Et salut les mobistes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mobilette. Je suis aujourd'hui sur la ville de Lyon. Pourquoi je suis à Lyon? Tout simplement car se déroule ce week-end le salon du deux roues de Lyon. Salon qui regroupe les nouveautés moto, mais aussi les accessoires, les casques, les gants, les vêtements. Il y a aussi des motos du Dakar, des motos de piste, un hall cette année consacré à Johnny Hallyday, mais pas que. Nous avons aussi 800 mètres carrés dédiés aux véhicules de collection, cyclo et quelques motos. Alors il se trouve que c'est moi qui ai la gestion de la partie véhicules anciens, cyclo et moto. Donc du coup voilà, je vais vous faire partager en images la mise en place de ce salon, mais aussi vous faire découvrir ce salon dans son intégralité. Donc il faut savoir que le salon ouvre ses portes officiellement au public vendredi midi, et ça jusqu'à dimanche soir. Et nous sommes aujourd'hui mercredi matin, il est 9 h du matin. J'arrive là sur le salon du deux roues. Donc aujourd'hui je vais venir prendre mes marques, contrôler la zone de 800 mètres carrés qui m'a été attitrée, vérifier qu'on a bien le barriérage qui sera mis en place pour les exposants, contrôler que les commandes de moquette, les palettes, les bûches de bois, le sable ou la terre que j'ai pu demander en fonction des décorations de stand soient présentes. Et cet après-midi, je m'occupe d'un transport. Je vais normalement aller chercher en gros une dizaine de scooters. Donc quand je dis scooter, ça peut être du Vespa, du Peugeot, voilà, mais toujours en véhicule ancien. Demain, jeudi, c'est la mise en place des exposants. Donc là, on accueille tout le monde de 7 h du matin à 23 h pour qu'ils amènent les véhicules, qu'on puisse préparer la déco, mettre en place le stand. Vendredi matin, c'est repos, ou alors, si on n'a pas fini, on finit la mise en place, et ça jusqu'à midi, car à midi, le salon ouvre ses portes. Allez, voilà, on arrive sur place, on va voir, normalement, je dois pouvoir rentrer. On va voir ça directement avec la sécurité. Bonjour. Bonjour. Et ben voilà, nickel. Donc j'ai un badge qui est à l'avant du véhicule, que l'on peut télécharger, qui m'a été donné vu que je fais partie de l'organisation. Donc voilà, là ça permet de rentrer. Un petit contrôle, c'est normal, on rentre pas comme ça dans un salon expo, on est à Eurexpo à Lyon. Et puis du coup voilà, je vais essayer sur ce week-end, tous les jours, de vous faire des vidéos. Aujourd'hui un peu comment ça se passe, mon arrivée, la découverte du hall, parce que ça a changé depuis l'année dernière. Demain la mise en place, et bien sûr après vendredi, samedi, dimanche, on vous fera partager le salon dans son intégralité, mais aussi les bons moments, c'est-à-dire on a bien prévu une petite soirée, la dégustation de produits régionaux. Voilà, on est toujours dans le principe de l'exposition, mais toujours sur le thème de la convivialité. Nous, c'est pour ça qu'on vient ici exposer. Allez, voilà, on est rentré dans l'enceinte du bâtiment. Moi, je vais directement me diriger vers le hall qui m'intéresse, donc qui est le hall 6.1. Donc si je me trompe pas, je passe par là. Tac tac tac. C'est une vraie ville, c'est vraiment très très grand. Bon ça va, j'ai l'habitude, je viens régulièrement souvent. Je vous avais déjà filmé ici le salon du deux roues l'année dernière, ou même Époque Auto, qui se déroule toujours ici dans Eurexpo. Donc voilà, du coup, hop, on va aller voir directement devant mon hall, et je vais essayer de trouver les responsables. Allez, voilà, super. Donc là on a fait tout le tour, on arrive derrière en fait, et on fait tout le tour pour venir du coup jusqu'ici. Hop, c'est par là. Ok, super. Donc là en fait, le 6.1, si on prend le centre cette année, la façon dont est fait le salon, ça sera le hall de sortie. Il y a un flux qui est fait avec une entrée et une sortie. Et nous on se retrouvera surtout, waouh papa, là je vois il y a déjà une nouvelle GS. J'adore les BMW GS, vous savez, je roule avec ça en termes de moto. Il y en a une là dans un camion. Ah, ça c'est bon. Et bon, on va se garer par là, tranquillement. Hop là. Et on va aller voir dedans ce qui se passe. Allez, voilà, c'est parti. On rentre directement dans le hall. Vous voyez, ça s'installe. On a les moquettes par terre qui sont floquées, les prises électriques pour ceux qui ont commandé. Et voilà, donc tout doucement, ça va se mettre en place aujourd'hui. Donc moi, je vais essayer de me trouver le responsable de façon à pouvoir faire le point sur mon stand. Sur la partie que je gère, on va dire, parce qu'il n'y aura pas que moi bien sûr, on a plein d'amis qui vont venir exposer, je vous ferai voir demain. Et voilà, là vous êtes dans les coulisses du salon du deux roues.
le montage. Allez, voilà, après renseignement, la personne que je recherche se trouve entre le hall 4 et 5. Donc nous, on est dans le hall 6, ici on est dans le hall 5. On était l'année dernière au bout. Et on se dirige vers le hall 4. Hall 4, c'est là où on retrouve toutes les pistes d'enduro, de fat track. Vous voyez, là on est vraiment dans les coulisses. C'est ouf, donc ça va s'installer tout doucement. Là ça va être comme ça, une petite fourmilière jusqu'à vendredi midi pour les derniers. Allez, voilà, ici on est au stock. Ici derrière sous les bâches toutes mes palomas. Là ici on a 11 palomas qui seront sur le stand donc des meules de Savoie. Ici c'est les triplettes de Bonneville. Il y en a plusieurs, mais on vous les fera voir en détail. Mais voilà, là c'est ici qu'ils sont stockés tous les véhicules de près qu'on a déjà amenés avant le salon. Comme vous voyez, il y en a des dizaines, des dizaines et des dizaines. Et voilà, donc tout ça, ça va être installé. Moi j'attends ma coccinelle. J'ai repéré où était mon stand, je vais vous faire voir après en image. J'ai 2 voitures qui doivent venir en déco, donc là j'attends ma coccinelle. Et on se retrouve directement sur le stand. Ah, la petite cox. Elle a passé la nuit dehors? Pas dit qu'elle démarre. Bon coup de starter. Donc voilà, voilà ce qui va venir sur notre stand. Petite coccinelle, c'était prévu comme ça. Donc là la capote est froide, on verra pour la décapoter demain. Il faudra la nettoyer. Ah, c'est pas gagné. Ouais, et bah allez, on accroche. Putain, regarde ça. Système D. Tu fais rien, ouais. Et il a d'avoir une sacrée trompette aussi là-dessus. Et voilà les amis, on est dans la cox. Vous voyez. Et là donc on va se faire tirer. On va essayer d'y aller doucement. Voilà, c'est parti. Voilà, doucement mais sûrement. Bah voilà, elle n'a pas démarré, donc tant pis pour nous. Et donc là, voilà. On est parti. Système D. Allez, donc voilà, on refait la route qu'on a empruntée tout à l'heure quand on est arrivé. Et on se dirige tranquillement, comme ça, vers le hall 6.1. Allez, voilà les amis. Moi, j'ai ici toute cette moquette rouge, plus la moquette qui est ici. Donc au total, on doit approcher entre 7 et 800 mètres carrés. Celui-ci dans la plus grosse partie. Donc voilà, je vais venir maintenant, je vais aller chercher un feu. Je vais venir tracer au sol mes plans que j'ai fait. J'ai fait des plans à l'échelle sur papier. Je vais venir tracer par terre mes stands en fonction des personnes qui viennent. Je vais avoir Zundap, je vais avoir Didier avec des 103 qui sont tuning, je vais avoir des customs, je vais avoir des 125, voilà, il y a pas mal de choses qui vont venir. La Cox, donc voilà, elle est arrivée sur place, on l'a tirée jusqu'ici. Une deuxième voiture va arriver demain, je vous en dis pas plus, ça sera un peu une surprise. Ça vous permettra de voir un peu dans lequel délire on est parti. Et maintenant il va plus qu'à me rester les palettes, les armes, un peu tout ce qui est déco, mais ça je me ferai livrer je pense dans l'après-midi. Entre les 2 chargements qu'on a à faire pour aller chercher des scooters qui nous manquent. Et vous voyez quand même un peu la surface du truc, mais c'est juste énorme. C'est vraiment très grand. Allez, voilà les amis, mes plans sont ici. Je suis en train de marquer au sol, vous voyez, je sais pas si on va se rendre compte, voilà. Ici sera les meules de Savoie, qui ont ici la grande bande, ici, où viendront les véhicules. Et ici j'ai fait plusieurs petites parcelles. On a ici une parcelle qui sera pour le Mob Cross. Ici le Brélon de Lyon qui fait les Solex. Ici on a les 2 Monts Fumants. Des Monts Fumants c'est de la 125. Ici on a Seb qui fait les mini motos. Et ici on aura Didier Couder qui lui fait les 103 tuning. Donc voilà, du coup on se retrouve avec déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 exposants sur ce hall. Qui fait déjà à lui tout seul, on est 400 mètres carrés je crois à peu près. Allez voilà les amis, il est midi, mon zoning est fini, ma cox est en place, il va me manquer ma deuxième voiture qui viendra là. On aura sûrement ici une petite tour avec des drapeaux, une mobilette dessus. Ici on aura notre accueil, ici dans l'angle on aura un atelier de réparation, on a prévu une 102. Voilà, ça c'est pour vraiment la bande, je gère tout l'ensemble, mais ça c'est aussi la bande où moi je viens exposer. Donc voilà, ça sera ma partie où moi vous pourrez me trouver ici pendant le salon du 2 roues, c'est ici sur le stand des meules de Savoie. Et puis derrière, ce sera tous les copains. Donc voilà, maintenant c'est fini pour moi. Donc voilà, comme je vous disais, il est midi, donc je suis tranquille. Je vais aller casser la croûte. Et cet après-midi, j'irai m'occuper des chargements qui sont prévus. Parce que j'ai encore quelques scooters à ramener pour mettre sur les zonings que j'ai préparés. Donc voilà, maintenant on va faire un petit tour. On va regarder comment ça se passe. Puis discuter un peu. C'est aussi ça la passion. Allez, regardez ici, il y a un plan, je vous explique. Vous allez arriver par ici au salon du 2 roues. Vous allez rentrer ici. Donc dans ce grand hall, où sera ici le hall Johnny Hallyday, en hommage à Johnny Hallyday. Ici vous avez le hall 6 et nous sommes ici.
Les meules de Savoie sont là, au bord du hall 6, où ici il y aura la sortie. De toute façon, vous serez obligé de passer devant nous. Donc on sera ici à la sortie. Donc ici, vous avez tout ce qui est moto. Vous aurez Ducati, les motos, tout ça. Hall 5, c'est pareil. Vous avez même ici la structure en bois, là, le truc de la mort, où les mecs tombent dedans en moto et tout. Avec quelques animations, vous avez Highside, vous avez pas mal de choses. Et ici dans le hall 4, c'est ici où on retrouvera les pistes pour l'enduro qui se fera ici au bout. Ici on aura le fat track ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est ces 3 halls là qui sont pris, le 6, 5 et 4. Allez voilà, pause repas finie. On vient ici livrer un peu des écorces sur les stands. Putain, ils font ça nickel. Tip top, tip top. Parfait. Et la deuxième partie. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon. Tip top, merci. Je vais étaler après, ouais, je vais me débrouiller. Puis j'en repiquerai, je ferai les transferts, je vais me débrouiller. Ça marche. Bah si t'en as, je veux bien en remettre là, mais si t'en as pas, laisse tomber. Je t'aiderai, je vais me débrouiller. Bah allez, ouais. Je suis preneur, s'il y en a, je suis preneur. Merci. Allez, voilà, maintenant un petit peu de boulot pour moi, histoire de gagner du temps pour demain. Je vais venir étaler ici l'écorce, là où je veux la mettre. Là, on était un tout petit peu trop loin, c'est pas grave, je vais tout ramener là. La moquette, elle est encore plastifiée, donc ça craint rien, ça glisse dessus. Et voilà, on va aménager. Elle est partie me chercher une deuxième petit godet pour essayer de jeter là-bas. Comme ça, voilà, en termes de déco, ce sera sympa pour ceux. Là, il y aura la Mob Cross et là-bas, on a le collègue Seb qui lui fait de la mini moto. Il a un peu de la vieille trial, des mini T50 et T80. Donc voilà, ça sera aussi assez joli. C'était pas prévu, mais du coup, je pense qu'ils seront contents. Ils vont être contents quand ils vont voir ça. C'est top. Nickel, bah voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à étaler. Il y a déjà un collègue qui est en train de m'aider là-bas, quelqu'un de l'organisation. Moi, je vais essayer de finir le carré là. Super. Et puis là, je vais fignoler aussi là-bas. Sympa, ça prend forme, ça c'est cool. Alors allez, voilà, moi j'ai pas d'outils, du coup on va y aller directement avec les pieds, hein, c'était pas... Là ça sera fait comme ça, quand les mecs arrivent demain, je leur ai déjà mis un peu de la déco, ils ont plus qu'à poser les brels dedans. C'est du temps de gagner pour tout le monde. Moi j'ai le temps de le faire aujourd'hui, c'est pour ça que je viens en avance, c'est pour essayer de tout gérer, qu'on ait le minimum de problèmes demain. Et voilà, ça prend forme, vous voyez. Alors il y en a certains qui diront que je suis un peu maniaque, mais voilà, je préfère avoir quelque chose de propre. Je garde une petite marge de sécurité par rapport au bord, parce que là on va avoir les banderoles qui vont venir à la limite du rouge et du goudron dessous, du sol. Donc du coup voilà, j'essaye de faire en sorte que les écorces soient condensées dans un même rectangle. Ça fasse quelque chose de propre, qu'on n'ait pas trop de copeaux à droite à gauche. Parce que quand c'est bien présenté, c'est quand même tout de suite un peu mieux. Et puis voilà, ceux qui viendront mettre les meubles, là, les collègues, s'ils arrivent et que c'est propre, ils vont faire en sorte de faire quelque chose de propre et que ça reste propre. Allez voilà, on finit le deuxième carré. Donc là, je suis obligé de prévoir un peu ce que pourrait faire le collègue en déco. J'avais vu avec lui le thème qu'il aborderait. Mais du coup, voilà, je sais pas trop comment il avait prévu son stand. Mais comme ils n'ont pas les superficies, je pense qu'il sait pas trop non plus. Mais voilà, pour le coup, voilà ce que ça rend. Je lui ai fait ce petit carré vite fait à la louche. Donc lui, il a un stand qui va être ici, comme ça dans l'axe. Donc je sais qu'il a quelques motos de route qu'on pourra mettre là devant. Il aura sûrement son petit bureau, son accueil. Et ici, il pourra faire son espace avec ses... Je crois, normalement, j'avais demandé qu'il prenne avec des bûches de bois pour venir mettre ici ses mini trials. Je vais laisser un petit passage là, on verra, voilà. On peut encore étaler un peu s'il y a besoin. Là, j'ai laissé un peu épais. Mais voilà, donc du coup, pour ça, cette partie-là, c'est fait. L'autre là-bas, c'est fini. Donc ça prend forme. Voilà, je suis assez content. Allez, voilà les amis, on fait un petit point sur ce qui se passe sur le stand ici. Donc je suis allé chercher les palettes que j'ai enfin trouvées. Donc voilà, ce que je vous disais, ici on a monté la table d'accueil. C'est là on pourra accueillir les gens pour discuter, échanger. Ici avec le reste de palettes, j'ai fait ce petit box. On pourra peut-être en mettre une en haut là, une en bas là. On a monté la grosse banderole des meules de Savoie. Ici un petit plateau encore pour mettre de la mob. Vous voyez, ça prend forme. Là je vais attaquer à faire les drapeaux. Je vais mettre deux drapeaux là-bas. On a un drapeau savoyard et un drapeau français qu'on va mettre. On a ça qui est arrivé. Voilà, le collègue qui l'a amené. Donc qui est venu un peu plus tôt. Du coup, non, il aurait dû arriver que demain. Mais voilà, elle est là. Regardez un peu la machine. On en reparlera plus longuement demain. Donc celle-là, on va aller la ranger au chaud pour pas l'abîmer ce soir. Mais voilà, ça prend forme tout doucement. Allez, voilà, c'est fini pour moi ce soir. On en restera là.
Je vais y aller là-dessus, vous voyez, j'ai mis les 2 drapeaux, c'est là. La deuxième petite banderole de l'association est là. Et donc voilà, on va déjà vous donner une petite vue d'ensemble de ce que sera notre stand, que je trouve déjà plutôt sympa, hein. Je me dis que quand il y aura les mobs, il y a moyen vraiment qu'il y ait un très très beau rendu, que ça soit vraiment tip top. Donc voilà, du coup, je vous dis donc à demain 7 h du matin pour la mise en place des mobylettes et des autres stands à côté. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobylette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!